Salut mes petits balances, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mi-août 2024. Je vais enchaîner direct, comme ça me fait des messages un peu plus courts et je peux vous en faire un peu plus. Voilà, je travaille en même temps, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne, merci pour votre soutien, pour vos abonnements, c'est incroyable. Je ferai un tirage, un live pour la pleine lune en Verseau, lundi 19 août 2024, je sais pas encore l'heure. Ouh, mes petits balances. You need a good fucking cry. Et on doit pleurer là. Il y a un petit peu, on doit pleurer par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qu'on doit laisser sortir de l'intérieur de nous. Quelque chose qui nous tourmente, mes petits balances. On va voir. Parfois ça fait du bien de pleurer, hein. Moi je sais que je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Voilà, j'ai aucun problème à pleurer devant les autres. Au contraire, j'aime bien. Pour moi c'est une émotion comme une autre. Et je l'embrasse quand elle doit rentrer parce que c'est important pour moi de faire sortir les choses parce que j'ai pas envie que les choses elles me rongent. Voilà, on a été trahis dans l'amitié, hein. On regarde de loin, il y a quelque chose qu'on regarde de loin, on ne sait pas si on va entreprendre quelque chose ou non. Troisième énergie dans le lot qui est là, c'est peut-être vous, votre bien-être et le fait de penser à des choses qui vous ont fait mal dans le passé. Voilà, l'énergie de l'ermite au bout, on a besoin de se retrouver seul. Énergie générale, on a le 8 de bâton, donc potentiellement du voyage, quelque chose qui arrive très très vite, ça peut être des messages ou alors une situation qui change très très vite. On a la mort, donc c'est la transformation ou la mort de quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Il y avait un signe qu'il avait là aussi, je me souviens plus. Je me souviens plus quel signe, c'était un signe de feu. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos tirages d'août, parfois ils sont en continuité. On plante les graines vers cette transformation. On a l'énergie du corbeau. Le corbeau qui nous dit Spirit has your back. L'univers, il est derrière vous, il vous soutient. Et sachez qu'il n'y a aucun stress à avoir par rapport aux choses que vous entreprenez. Parce que vous faites les choses, si vous faites les choses correctement, vous êtes protégé. On a l'énergie du pendu. Il y a une pause qui est nécessaire. C'est des énergies qui sont très lentes. C'est une transformation qui nous demande d'éteindre une flamme par rapport à quelque chose. J'ai encore eu cette métaphore de la bougie dans le tirage que j'ai fait. C'était Sagittaire, je crois. Là, l'énergie de la Terre, c'est une énergie qui est très lente. Et le pendu qui est en état de stagnation, qui observe. Qui observe qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais le faire après. Donc voilà, on est dans une réflexion par rapport à quelque chose, mais en même temps une transformation par rapport au passé. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a des énergies très rapides et très lentes. Une énergie de perte par rapport à quelque chose qui est stagnante. C'est cette énergie aussi, vous savez, de je suis jamais vraiment satisfait. C'est cette énergie-là. Donc voilà, on a mis beaucoup de guérison en place avec la reine de coupe. Pour être en lien avec un signe d'eau ou avoir de l'eau dans votre thème astral. Scorpion, Cancer, Poisson. Et j'ai l'impression qu'elle trinque, elle trinque à l'énergie du 8 de bâton, elle trinque à ses voyages, à ce mouvement, à ces choses qui avancent par rapport à elle-même. Magnifique. On trinque, mes petits balances. On trinque à cette transformation. On trinque à la mort de ces choses qui doivent partir. Donc voilà, il y a de l'auto-sabotage ou des personnes autour de vous qui sont pas forcément très honnêtes. Il y a une transformation aussi par rapport à cet auto-sabotage, par rapport à ces mécanismes de défense, ces habitudes qui n'ont plus lieu d'être, ici. Mais il y a un côté où vous ne le voyez pas. Pour certains, l'amour est là, l'amour est présent. Voilà, donc on auto-sabote, on a de nouveau ce corbeau qui revient. Donc voilà, on est vraiment protégé des personnes qu'il y a autour de nous. Je vais creuser parce que ce 7 d'épée là au milieu, il me pose problème. Il me pose problème parce que j'ai des cartes incroyables à côté, j'ai le 9 de pentacle. Donc on va vers une stabilité financière qui est certaine. Mais pourquoi on s'auto-sabote ? Qu'est-ce qui nous auto-sabote ? Est-ce que c'est les relations qu'il y a autour de nous ? Ou est-ce que c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes ?
c'est le passé. On a peur de reproduire certaines erreurs. On a peur aussi que les gens nous fassent souffrir. On a peur, il y a des peurs en fait, hein. Il y a des peurs par rapport au passé, hein. Il y a des peurs de saboter aussi, hein. Peut-être que vous avez saboté avec des comportements toxiques, certaines relations ou certaines choses, et là vous avez peur de tout saboter. Sachez que je vais pas dire que vous pouvez pas reproduire les mêmes erreurs, vous allez peut-être en produire des nouvelles, mais celles-ci vous apporteront de l'apprentissage nouveau aussi. Vous allez reproduire des erreurs, c'est sûr. Vous allez vous tromper, surtout si vous entreprenez de nouvelles choses qui sont au-delà de ce que vous avez déjà réalisé. Donc il y aura des erreurs, mais ça va être que de l'apprentissage. Mais là, j'ai la sensation qu'il y a aussi quelque chose qui doit sortir de nous, hein. Avec le fait de devoir pleurer, il y a une sensation qui doit sortir de nous pour pouvoir être expulsé, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau, hein. Voilà, on a de la résistance par rapport à ce passé, hein. Il est encore présent, il est encore ancré, alors qu'on est en train de manifester quelque chose de magnifique. Donc là, on est censé regarder certaines choses pour pouvoir les pleurer, hein, pour pouvoir les laisser partir, hein. Ça peut être en lien avec un signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, ou c'est tout simplement en lien avec le fait d'agir, hein, d'agir dans une situation, hein. Pour certains, c'est du pro. C'est vraiment avancer dans cette carrière professionnelle, hein, qui vous plaît tant. Planter les graines vers une stabilité qui va vous éveiller, vous émerveiller, qui va vous passionner, hein. Mais il y a encore de la résistance, hein, je vais clarifier. J'ai l'impératrice au bout, hein, on prend vraiment soin de soi. Mi-août, hein, mes balances, on est en train de péter les mécanismes qui nous défoncent, hein. Façon de parler, hein, tout ce qui est habitude, machin, on est vraiment en train de se reconcentrer sur soi, de se recentrer, hein. Voilà, mais il y a cette énergie du milieu d'auto-sabotage, hein, qui me gêne. Ou des personnes autour de vous qui vous auto-sabotent, hein. Voilà, ouais, s'il y a des personnes qui appartiennent au passé, laissez-les appartenir au passé, hein. N'oubliez pas que l'univers ne peut pas faire entrer des gens nouveaux ou des situations nouvelles si vous ne laissez pas la place. Il faut la place pour le rêve, la place pour des choses nouvelles, hein. Mes petits balances. Donc voilà, pareil, de la souffrance, hein, si vous avez été en lien avec des gémeaux. Je viens de faire le tirage gémeaux, il y avait aussi 3 d'épée, hein, qui étaient ressortis. Voilà, on avance vers cette guérison, hein. On avance aussi vers cette passion, hein, vers ce feu qui brûle à l'intérieur de nous. Voilà, le 8 de bâton, il apporte quoi? Il apporte cette stabilité, il apporte ce 11-11, il apporte ce seuil, hein, qu'on s'est créé nous-mêmes avec cette guérison. On trinque à ça parce qu'on le voit arriver, on voit cette porte arriver, on est là, yes. I can see my reality, je peux voir ma réalité arriver, hein. J'ai guéri, j'ai avancé, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait le tri, j'ai fait plein de choses et je le vois arriver, hein. Mais il y a encore des petites choses à l'intérieur de nous qu'il faut regarder et il y en aura toujours. Voilà. La transformation, c'est par rapport à cette nostalgie, par rapport à ce passé qui nous tourmente, hein. Il y avait aussi quelque chose qu'on avait du mal à laisser partir, hein. Et c'est peut-être ça, cet auto-sabotage, hein, qui reste encore. C'est que mine de rien, on regarde encore derrière. On sait que devant nous, on a manifesté cette réalité qui arrive, qui est magnifique, mais on a quand même tendance à regarder derrière, hein. On plante les graines vers l'impératrice, hein, c'est ça, on plante les graines vers le fait de prendre soin de soi, de se nourrir, de créer quelque chose de nouveau, hein. Magnifique, mes balances. Voilà, le pendu, il attend quoi? Il attend cette opportunité, hein, ce bâton, hein, cette chose qu'on est en train de se créer avec passion, hein, ce nouveau départ qu'on est en train de s'accorder, cette réalité à laquelle on va accéder, hein. Incroyable. Reine de coupe clarifiée par la reine de coupe, hein, donc on a double guérison, hein, mes amis, hein. Double guérison, hein, sur ce jeu, hein, double trinquage, hein. On est là, ouais, t'inquiète. L'eau, je l'ai masterisé, l'eau. L'eau, c'est l'élément de la guérison, hein. C'est bien, les gars, on a bien travaillé. Maintenant, je veux comprendre pourquoi il y a cette épée, hein. Ouais, cet auto-sabotage est mental en fait, hein. Il y a cet aspect où
Le 7 d'épée, il est sur la reine de bâton et le soleil. Donc c'est des énergies qui sont magnifiques. Elle regarde en plus cette guérison, elle regarde ces deux reines de coupe. Et il y a ce côté où voilà, vous savez, vous avez pris conscience de votre force, vous avez pris conscience de votre guérison, mais je crois que vous n'êtes pas rendu compte à quel point vous avez guéri, mes petits balances. Elles sont magnifiques, les énergies. Et du coup, c'est une forme de peur qui vous auto-sabote, hein, parce qu'on est là, on a peur d'aller vers ce chemin, on a peur de rentrer dans cette réalité, on est là en mode genre, waouh, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez un petit peu? Mais on y va. On y va. D'accord? On va enlever ce bandeau, on va prendre cette épée et on va parler notre vérité. Parce qu'on a des choses à raconter, mes petits balances. Ok? On rentre dans les énergies de l'ermite, on va chercher la lumière. C'est ça, je pense qu'il y a un besoin là, mi-août, de se retrouver, hein, de faire une introspection, de se retrouver à l'intérieur de soi. Ensuite, sur le 6 de coupe, hein, donc le passé, on a la tour et le 6 de bâton. Donc là, en fait, on a pété les schémas du passé. Hein. La tour, on l'a fait tomber, on l'a fait exploser pour pouvoir briller. Hein. C'est incroyable. Mes petits balances, vous me faites rêver, quoi. Et on a de la résistance par rapport à quoi? On a de la résistance par rapport au fait d'entreprendre, d'aller, de foncer. On a peur d'aller trop vite dans certaines choses, hein, donc ça crée du stress. On a peur d'envoyer, on a peur d'être déçu aussi. Il y a cet aspect-là. Hein. Donc il y a des peurs et qui nous empêchent de passer à l'action. Mais en même temps, on vous dit, ne passez pas à l'action trop vite, mesurez vos pas. Prenez le temps. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, la vie est longue, entre guillemets. Soyez à votre rythme. Cette reine de bâton, elle est avec le roi de pentacle. Donc en fait, cette passion, c'est pour générer quelque chose de stable. Hein. Mais ce roi de pentacle, ce que j'adore, c'est qu'il regarde aussi ce 7 d'épée. Hein. Donc il regarde quoi? Il regarde ces mécanismes de tout sabotage. Il le regarde d'une manière ancrée et d'une manière extérieure par rapport à lui-même. Donc on est en introspection, mais vraiment en regardant de l'extérieur. On n'est pas du tout dans le jugement par rapport à soi-même. On regarde aussi les personnes qu'on a laissées. Hein. On les regarde, il a un sourire. Hein. Il a un sacré sourire. Hein. Et il regarde ces personnes qui nous ont déçus, qui ont été malhonnêtes. Et il les regarde partir. Hein. Et c'est surtout, on se regarde soi-même partir vers son soleil. Hein. On laisse cette coupe derrière, on laisse ces énergies-là derrière. Hein. Mais on a besoin de les affronter d'une certaine manière. On a besoin d'y jeter un dernier coup d'œil, de les pleurer et de les envoyer bouler. Quelqu'un a acheté quelque chose à la poubelle. Il y a quelque chose qu'on doit jeter à la poubelle aussi. Hein. Il y a peut-être des objets qu'on doit jeter à la poubelle, des objets qui nous rappellent ces personnes, qui nous rappellent cette période, qui nous rappellent ces moments-là qu'on doit jeter à la poubelle. Hein. N'oubliez pas que les objets sont chargés d'énergie et qu'elles ont une empreinte. Hein. Voilà mes petits balances, c'était un tirage incroyable, j'ai adoré, franchement merci. Si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.